Alors, pourquoi vous êtes-vous installé à Sainte-Suzanne? Pourquoi on s'est installé à Sainte-Suzanne? Tout simplement parce qu'on on est d'ici, quoi. Et en fait, comme on est parti pendant 15 ans de la Mayenne, quand on est revenu, voilà, on a trouvé ce lieu-là, donc on s'est installé là. Après, c'est un peu le hasard, on va dire. Pourquoi avez-vous choisi le nom La Suzannaise? Ça paraît évident, Sainte-Suzanne, la Suzannaise, donc Voilà. voilà. Après un petit côté comique, BD sur le truc, quoi, et puis voilà. Mais oui, c'est plus par rapport à Sainte-Suzanne, quoi. Est-ce que vous avez d'autres brasseries? Est-ce que j'ai d'autres brasseries? Non. Déjà une, c'est pas mal. Pourquoi vous êtes-vous reconverti dans ce métier? Reconverti, c'est pas trop une reconversion, parce que moi ça commence à faire... j'ai commencé la bière vraiment réellement professionnel en 2000. Donc vous voyez, 2000, on est 14 ans plus tard. Je sais pas si on peut appeler ça une reconversion. En fait, nous à la base on était agriculteurs fromagers, et en fait sur notre exploitation où on avait monté aussi un atelier bière, un atelier de brassage. Donc on fabriquait déjà de la bière avant. Donc là on ne peut pas appeler ça maintenant une reconversion, puisque c'est mon métier depuis 14 ans, quoi. Il y a 14 ans, oui, c'était une reconversion. Là, aujourd'hui, ça ne l'est plus. Mais j'y suis arrivé par passion, hein. Parce que moi, avant, je le faisais en amateur. C'est-à-dire que je faisais de la bière pour moi. C'est-à-dire qu'il y a belle lurette que j'ai pas acheté une bière dans un magasin, quoi. Donc j'ai toujours fabriqué ma bière. Et on fabriquait nos fromages aussi. Donc voilà, on n'achetait jamais de fromage ni de bière, quoi. Combien êtes-vous à travailler dans la brasserie? 2. Quel type de bière fabriquez-vous? Alors, ce qu'on fabrique, c'est ce qu'on appelle des fermentations hautes, donc c'est des ale, c'est un terme bien particulier, donc ale, A-L-E-S, donc c'est un nom anglais. Alors les ale, c'est quoi? C'est des bières qui vont fermenter grosso modo entre 15 et 25 degrés, et qui vont laisser un goût naturel à la bière. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle en Angleterre des real ale, c'est en fait des bières conçu naturellement, de fermentation naturelle. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'ajout de gaz carbonique dedans. D'accord? Alors que certaines bières industrielles vont faire des ajouts de gaz carbonique. Donc c'est la base de la bière telle qu'elle était faite à l'origine. Est-ce que la fabrication est réglementée? Il y a des contrôles d'hygiène, etc. Alors, hygiène, on n'est pas trop... Enfin, on est réglementé puisqu'on travaille uniquement sur des cuves inox, quoi. Après, nous, la réglementation, elle est surtout sur le droit à produire de l'alcool. C'est-à-dire que là, c'est plus une réglementation, on va dire, douanière de taxes. On paye des taxes tous les mois. Tous les mois, on fait une déclaration aux douanes de ce qu'on produit en alcool, quoi. Alors, en alcool et en quantité, bien entendu, quoi. Donc là, on est taxé là-dessus. C'est une taxe qui est quand même assez élevée, hein, puisqu'elle est de 3,68 € du degré d'alcool pour 100 litres. Donc nous, ici, ça représente à peu près 7 000 € par an de taxes douanières. Vous fabriquez de la bière tous les jours ou c'est plutôt par période? Non, toutes les semaines. 2 jours par semaine. Alors en fait, la semaine se décline comme ça. On a 2 jours de fabrication, 1 jour d'embouteillage, toutes les semaines, à part les semaines où on s'arrête, on prend des vacances, quoi. Mais 2 jours de fabrication, 1 jour d'embouteillage, et après, le reste, vous imaginez bien, le magasin, la préparation des commandes, l'étiquetage, l'encartonnage, les livraisons, les clients à aller voir. Donc voilà, les semaines sont remplies. Et quelle quantité de bière fabriquez-vous? Alors cette année, on va arriver à 420 hectolitres, donc 42 000 litres à la fin de l'année. Donc je suis arrivé à ce métier-là parce qu'à la base j'étais fromager avec ma femme, et on a commencé à brasser de la bière par passion, parce que moi je suis un passionné de bière à la base. Donc ce qu'on a fait, on a commencé à travailler, pas ici en Mayenne, ailleurs, et on a commencé à travailler des céréales telles que l'orge, et on a commencé à faire, on va dire, nos toutes premières bières, nos toutes premières essais. Donc maintenant, on va dire, la brasserie ici existe depuis 2009, on est revenu chez nous en Mayenne, parce qu'on est ici à la base. On a tout un panel de recettes que j'ai créé, et en fait, on travaille avec ces recettes-là. Alors, il faut savoir qu'en bière, les recettes, quand on crée ses propres recettes comme nous, c'est une multitude de recettes possibles, inimaginables qu'on peut faire. Puisqu'on peut travailler avec de l'orge, du blé, de l'avoine, du seigle, du maïs, enfin voilà, toutes les céréales peuvent faire de la bière. Alors, donc là on va parler, on va dire, du process de A à Z de la fabrication
ici, puisqu'on fait tout de A à Z. Il n'y a pas d'intervenant extérieur dans la fabrication. La seule chose qu'on achète, c'est le malt. Et le malt, ça, c'est un autre métier, c'est le métier de la malterie, donc c'est pas nous qui le faisons. C'est comme le meunier avec le boulanger. On achète notre malt et après nous on le transforme et on fabrique de la bière. Alors le métier de brasseur, c'est quoi? La première chose, c'est créer une recette. Alors créer une recette, ça veut dire on va déjà se demander si on veut faire une bière blonde, une bière ambrée, une bière brune, une rousse, une noire. Si on veut qu'elle soit fortement alcoolisée, peu alcoolisée. Si on veut qu'elle soit amère, pas amère. Si on veut mettre des épices dedans, si on veut qu'elle ait un goût un peu âpre des fois pour certaines bières. Donc voilà, tout ça, il faut le créer avant. Donc on a ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu un peu parler du monde de la brasserie, où on a ce qu'on appelle notre petit cahier de recettes, où en fait dessus on note tout ce qu'on fait. Alors, par exemple là hier, tu peux le filmer si tu veux. Là hier j'ai fait une recette de bière, donc c'est une bière noire, l'équivalent un peu d'une Guinness, hein, une bière irlandaise. Vous voyez, j'ai mis, donc là il y a des noms. En fait, j'ai mis du Pale Ale, donc ça c'est un malt qui a une valeur de 7. J'ai mis de l'orge grillée, j'ai mis des flocons d'orge. Après je note tout. Là j'ai mis du houblon Target, houblon Aramis, donc on note tout. Donc la première chose qu'on fait, c'est ça. Là vous voyez, il y a des petits chiffres. Donc ça c'est la densité. On va dire que la densité de l'eau c'est 0. Donc nous on va rechercher 1048, c'est-à-dire la quantité de sucre dans la bière, qui vont être transformés ensuite en fermentation. La densité finale qui va être de 1014, c'est-à-dire ça va être les sucres transformés. Au final, on va avoir une bière qui a démarré à 1048, qui va finir à 1014 normalement. On va rechercher un alcool de 4,6% par volume sur une base de 350 litres de bière. Voilà, ça c'est la partie, on va dire, théorique du truc. Après, on va passer à la partie, on va dire, plus pratique. Là, vous avez une sorte de malt, enfin 2 sortes de malt ici, puisque là c'est du malt bio, hein, organique qu'on appelle. Là, vous avez un autre malt, là-bas, vous en avez un autre. Vous voyez, on a toutes nos sortes de malt ici. Donc ça, c'est les malts qu'on utilise en grosse quantité, qui sont sur palette. Après, tout ce qui peut être dans des bacs verts et tout, c'est des malts qu'on va utiliser en toute petite quantité dans nos recettes. Donc on a des quantités, des fois, sur certains malts, on va mettre dans 350 litres, on va en mettre 2 kilos maximum, quoi. Alors pourquoi? Tout simplement parce que dans la bière, vous avez toujours ce qu'on appelle des maltes de base. Alors les maltes de base, c'est quoi? C'est des maltes qui vont être très clairs, qui vont être peu caramélisés et qui vont faire l'alcool. Donc ça, on va les mettre en grosse quantité. Tout ce qui va être après malt, on va dire un peu plus foncé, ça va être des maltes qui vont servir à colorer la bière ou à amener de l'amertume ou à faire, on va dire, par exemple, quand on veut faire une bière ambrée, vous voyez, on va pouvoir utiliser des maltes comme ça. Voilà. Ils sont un peu plus caramélisés, ils sont moins clairs que les maltes dorés, les maltes de base. Et là, on peut avoir, on va dire, des maltes complètement noirs et des maltes, on va dire, entre deux, quoi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le malt, il n'existe pas une sorte de malt. Il existe, on va dire, 20-30 sortes de malt. Ça démarre d'un malt clair pour faire l'alcool à aller jusqu'à un malt torréfié comme le café, quoi. Et entre deux, vous avez tout un panel de malt. Donc c'est nous qui choisissons ce qu'on va mettre dans notre bière, en fait. Donc ça, c'est le malt. Ensuite, le houblon. On va faire voir. Là, pareil, le houblon, on utilise différents houblons. Vous avez à peu près, sur la brasserie, une dizaine de sortes de houblons qui sont utilisés. Alors, le houblon, on l'a sous forme de cônes qui sont séchés. Donc, c'est une plante, hein, le houblon. Hop là. Voilà, vous pouvez sentir, c'est une odeur particulière. Donc ça, le houblon, c'est ce qui va conserver la bière, ce qui va nous éviter de mettre, on va dire, avant tout des conservateurs dans la bière. Plus on va en mettre en quantité, plus notre bière va se conserver. Et c'est aussi ce qui va faire l'arôme et puis l'épice de la bière. C'est le premier épice de la bière. Donc voilà.
C'est-à-dire qu'on va préparer notre recette avec nos différents maltes et on va le concasser. Alors on va pas faire de la farine, on va juste faire du concassage grossier de façon à juste éclater la bogue, de façon à ce que le malt, quand on va le tremper avec de l'eau, filtre bien. Si on faisait de la farine, ça bouchait, on boucherait les filtres.